Monsieur le Président, Messieurs les sénateurs, Messieurs, Mesdames les élus, chers amis, bienvenue. Bienvenue à cette première édition des rencontres départementales républicaines. Bienvenue dans la première circonscription de Vaucluse. Bienvenue à Montfavet. Monsieur le Président, permettez-nous, au nom des Républicains du Vaucluse, de vous remettre ce canotier en signe de remerciement de votre présence à nos côtés ce matin. Car aujourd'hui, chacun s'est paré d'un canotier. Ce chapeau, vous le savez, était porté notamment dans les guinguettes et les cafés populaires, où l'on aimait venir manger, boire et danser. Et c'est exactement le sens que nous voulions donner à cette journée, une journée festive, familiale et conviviale. Alors pour l'anecdote, mesdames, messieurs, sachez que le canotier à l'époque, son port était codifié. Si la mode voulait qu'on le porte un peu penché vers l'avant et légèrement incliné sur l'oreille, sachez-le, pour toute la journée. Mais ce canotier, Monsieur le Président, nous l'avons paré aujourd'hui des couleurs bleu, blanc, rouge. Car en ces heures noires que traverse notre pays, en ces heures où cette vermine djihadiste vient jusque dans nos bras, égorger nos fils et nos compagnes, plus que jamais, nous ressentons ce besoin de nous rassembler comme un seul homme derrière les couleurs de notre drapeau. Très certainement, François Hollande caressait lui aussi l'espoir de nous voir rassemblés grâce à l'Euro 2016 qui aurait pu créer une telle ferveur que les Français allaient pouvoir enfin croire que ça allait mieux. Mais c'était sans compter sur cette minuscule minorité agissante et vindicative et son cortège de casseurs. Chacun d'entre nous, Monsieur le Président, se désespère un peu plus chaque jour devant l'inexorable recul de l'autorité de l'État. Nous avons la désagréable impression que François Hollande et son gouvernement n'ont plus de prise sur le cours des choses et, en désespoir de cause, s'en remettent au destin. Alors comment en est-on arrivé là ? Cette date du 18 juin aujourd'hui nous oblige. Souvenons-nous, 76 ans en arrière, le général de Gaulle appelait les Français à refuser la défaite et à poursuivre le combat avec lui en Grande-Bretagne au sein des forces françaises libres. Et cette date du 18 juin nous oblige, nous, peuple de France. C'est à notre tour de vous lancer un appel. Nous appelons nos responsables politiques à relever la tête après des années d'accommodement et de renoncement. Monsieur le Président, messieurs les parlementaires, mesdames, messieurs les élus, regardez-nous, ici dans cette circonscription, dans ce département, nous sommes aujourd'hui 280 militants et sympathisants républicains prêts à construire à vos côtés l'alternance. Car en 2017, l'alternance, ce sera nous. Monsieur le Président, vous pourrez compter sur chacun d'entre nous pour être les messagers de nos idées et de nos valeurs. Sous l'impulsion de notre nouveau président, Alain Milon, et de notre secrétaire départemental, Jean-Baptiste Blanc, les Républicains se relèvent et se mobilisent. Et vous pourrez compter sur chacun d'entre nous pour aller parcourir les 5 circonscriptions et les 151 communes de ce département. Car ici, nous incarnons cette droite qui a des convictions, cette droite qui ne se renie pas, qui ne recule pas, cette droite qui croit encore à l'ordre, à l'autorité, cette droite qui croit aussi en sa jeunesse et au mérite, cette droite qui préférons la solidarité à l'assistanat. Cette droite-là, nous l'aimons et nous voulons tous qu'elle incarne l'alternance pour 2017. Monsieur le Président, nous sommes forts, nous croyons en nos idées, nous sommes maintenant, vous le constatez, en ordre de bataille, nous sommes indéniablement les Républicains de la Reconquête. En ce jour de commémoration du 18 juin, comment ne pas finir ces quelques mots par une citation du général de Gaulle ? Soyons fermes, purs et fidèles. Au bout de nos peines, il y a la plus grande gloire du monde, celle des hommes qui n'ont pas cédé. Merci.